Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Ce soir, il y a deux assemblées. Il y a l'Assemblée extraordinaire pour l'adoption du budget, du PTI et des taux. Par la suite, c'est l'Assemblée ordinaire. Alors, Madame Verdon, je vous inviterai à lire l'ordre du jour. De la séance extraordinaire. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2022. 4. Approbation du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. 5. Publication d'un document explicatif du budget 2022 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. 6. Parole au public concernant le budget seulement. 7. Levée de la séance. Un proposeur pour l'ouverture de la séance extraordinaire. Monsieur Delforge. Un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Vallière. Madame Paquette, je vous inviterai à aller pour Monsieur Jean pour la présentation des prévisions budgétaires 2022. Ça ne sera pas long, Monsieur Bernard. On va faire la présentation à l'écran. Parfait. Avant de débuter la présentation du budget, il y a des principes qui nous ont guidés dans la préparation. C'est l'équilibre et la mise à niveau, l'entretien des infrastructures routières, espaces publics et des bâtiments municipaux, planification pour une ville dynamique à l'image de ses citoyens. C'est à vous, M. Bernard. Bonsoir tout le monde. Bon, pour le budget 2022, comme tel, le total qu'on a fait pour l'année 2022, c'est 14 073 197. Ça se détaille ainsi. Si on parle au niveau des taxes, on en a eu pour 12 339 323. Ça, c'est les taxes qu'on charge à toutes les taxes foncières. Ensuite, il y a les paiements tenant lieu de taxes, qui sont les compensations qu'on demande aux écoles puis aux hôpitaux puis ces choses-là, qui est à 128 524. Ensuite, il y a les transferts, qui est à 227 332. Ça comprend notamment la taxe de vente du Québec. Ensuite, il y a les services rendus, pour 485 127. Le plus important poste dans ça, c'est ce qu'on charge à la ville de Lécoteau pour les services d'incendie. Ensuite, on a l'imposition de droit, qui est au montant de 791. La grosse partie de ces montants-là est finalement les droits de mutation, qui représentent 95 % de ce montant-là. Ensuite, on a des amendes et pénalités pour 24 100 et des intérêts pour 87 000, qui nous fait notre total de 14 73 197. Quand on passe au niveau des charges, les charges sont au niveau de l'administration générale. On parle d'1 704 828. Au niveau de la sécurité publique, c'est 2 656 683. Au niveau des transports, c'est 2 123 321. L'hygiène du milieu est à 2 451 654. Santé et bien-être, 34 689. L'aménagement, urbanisme et le développement à 1 222 063. Le loisir et culture à 1 856 512. Et nos frais de financement à 335 291, qui représentent les intérêts sur la dette à long terme. On a ensuite l'amortissement des immobilisations pour 2 266 539, mais c'est un montant qui est ensuite rediminué parce qu'on est en municipalité, il n'y a pas d'amortissement qui est considéré. Fait que ça nous fait un total de 14 651 581 au niveau de nos charges. Ensuite, étant donné qu'on est dans une municipalité, on a une conciliation à des fins fiscales. Donc, ça, c'est le surplus de la dette en ce moment est de 578 384, ce qui est le déficit entre les charges et les revenus. Mais par la suite, là, entre les autres montants de conciliation des fins fiscales, qui est le remboursement de la dette à long terme, pour 1 291 982. Ça, c'est la portion capitale de la dette à long terme.
Ensuite, comme je vous disais tantôt, on réadditionne l'amortissement et les produits de cession, fait que ça nous fait 2 266 539 comme tantôt. Et il y a pour 396 173 d'affectation qui nous ramène à un déficit de fonctionnement à zéro, comme on a pour balancer ce qu'on a. Au niveau de nos taux de taxation, bon, au niveau des taux de taxation sur les taxes foncières, le non résidentiel de plus que 5 millions va être à 1,28. La portion non résidentielle de tous les immeubles qui sont en bas de 5 millions est à 1 et a diminué à 1,4. Ensuite, le résidentiel est à 47 cents. L'industriel à 1,29, les terrains vagues à 60 sous, les 6 logements et plus à 0,5029 et l'agricole à 47 cents. Au niveau de nos taxes de base de service, au niveau des aqueducs, on parle d'un montant chargé de 191 $. Au niveau des égouts et assainissement, 193 $. Les ordures à 108 $. Recyclage et MRC, 72 $. Et l'organique à 56 $, qui nous fait un total de 620 $ versus 591 l'année dernière. Fait que ça, c'est ce qui couvre le budget comme tel. Maintenant, au niveau de ce qu'on appelle le programme triennal d'immobilisation, qui est nos investissements en immobilisation pour les 3 prochains exercices, on y va avec un montant d'administration de 115 000 en 2022, il n'y en a pas en 2023, puis 173 500 en 2024. L'urbanisme, aucun montant qui est imputé. Au niveau des transports, il y a 6 440 166. En 2023, 5 380 000. Et en 2024, 8 760 000. Au niveau des incendies, 2022, on a 164 200. En 2023, 391 900. Et on a 2 millions au niveau de 2024. Hygiène du milieu, 2022, 680 000. 2023, 6 110 000. Et la dernière année, 2024, 7 875 000. Loisirs et culture, 320 000 en 2022, 2023, 3 180 000 et en 2024, 4 114 238. Ça nous donne donc un total de 7 719 366 pour 2022, 15 61 pour 900 pour 2023 et la dernière année, 22 922 738. Si on y va en détail à ce niveau-là, et qu'on repasse les différents départements. Au niveau de l'administration, ce qui composait le 115 000 $, c'est du remplacement du serveur à l'hôtel de ville, des panneaux d'affichage électronique pour 25 000 $, le site Internet de la ville, 40 000 $, qui fait notre 115 000 $. En 2024, il va y avoir une migration vers le nouveau système de comptabilité PG Solutions, qui est déjà le système qu'on utilise, de 173 500. Au niveau des transports, en 2022, il y a 3 camions 1500 4 roues motrices qui vont être achetés. Il y en a donc 2 en 2022 pour 110 000, 1 en 2023 pour 55 000. On va aussi remplacer le tracteur Valtra 2010, mais en 2023. Il va y avoir un tailgate hydraulique pour le nouveau pick-up à 8 000 $, une ligneuse pour les terrains sportifs à 5 000 $, tout ça en 2022. Le chariot élévateur usagé est à 25 000 en 2023. On a un dôme pour entreposage parc industriel qui va nous coûter 150 000 en 2022. La traverse pluviale rue Le-Duc, coin des Prés, 10 000 $ en 2022. Lumière de rue d'Elle, 177 166. Et des clés électriques pour ouverture de vannes, d'égouts et aqueducs, 25 000 en 2023. Ensuite, on achète un camion pick-up King Cab en 2022, incluant l'équipement de neige pour 80 000 $. On remplace ensuite la rétrocaveuse à 225 000 en 2023. Et ensuite, on va faire des travaux de pulvérisation et repavage de rues selon avec un plan directeur pour différentes rues qui couvrent Coteau-du-Lac. Et on va à ce moment-là dépenser 500 000 $ par année pour les 3 exercices suivants. Ensuite, on a la réfection du chemin du fleuve, le secteur ouest, où on va investir 3 millions en 2022, puis pour terminer les travaux à 1 900 000 en 2023. Il va y avoir aussi réfection des rues au parc industriel. Ça va être pour la somme de 2 400 000. La rue principale, chemin du fleuve, noyau villageois, va être reportée en 2024 pour la somme de 3 millions.
Ensuite, on va faire les aménagements de berges, des bassins de rétention, en 2023 pour 100 000 et en 2024 pour 400 000. Ensuite, il y a une passerelle Rivière-des-Îles, route 338, de 750 000 qui serait faite en 2023. On va aussi prolonger les services municipaux terrain Juteau et rue Yvon pour 450 000 aussi en 2023. Il va y avoir aussi le prolongement des services municipaux terrain de la route 338 entre les rues Charles et Dany pour 1 million en 2023 et 3 700 000 en 2024. Les travaux d'intersection aussi 201 et 338 pour 1 million en 2024. Les travaux de pavage et bordure garage municipal pour 100 000 en 2024. C'est ce qui faisait tantôt notre total de 6 440 166 pour 2022, de 5 380 000 pour 2023 et 8 760 000 pour 2024 dans le département du transport. Au niveau des incendies, les investissements il va y avoir des besoins de casiers aux casernes, donc pour 10 000 qu'on fait dès cette année 2022. Des cylindres pour les appareils respiratoires autonomes, on parle de 63 000 en 2022. 3 lances 30-125 à 3 900 en 2022 aussi. Un système de détection de gaz qui va s'échelonner sur 2 ans à 9 400 chaque année. Ensuite, une camionnette officier de garde plus équipement de sécurité routière pour 45 000 en 2022. Ensemble auto-sauvetage, système de respiration Scott, c'est pour 7 500 qui va s'être retrouvé en 2022 aussi. Un moteur 20 forces pour le bateau Zodiac 12 pieds, 5 900 en 2022. 2 caméras à imagerie thermique de 12 500 en 2023. Et le remplacement de l'unité pneumatique pour le sauvetage sur glace avec remorque fermée, 19 500 qu'on fait dès l'année 2022. Ensuite, le gros montant de ce département-là, c'est le remplacement du camion échelle avec équipement pour la somme de 2 millions, mais c'est en 2024. L'aménagement extérieur, paysagement, stationnement et rue accès autour de la caserne, 370 000 qui serait fait en 2023, qui fait notre 164 200 pour 2022, 391 900 pour 2023 et 2 millions pour 2024. Au niveau de l'hygiène du milieu, on a des compteurs d'eau bâtiments municipaux. On parle de 20 000 pour l'année 2022 et 2023. On a besoin aussi d'un logiciel pour le réseau d'aqueduc qui va être acheté dès 2022 à la somme de 10 000 Il va y avoir un véhicule électrique à remplacer pour l'hygiène du milieu qui va se faire en 2023 pour la somme de 40 000 Ensuite, 3 compteurs d'eau sur le réseau principal pour la recherche de fuite vont être installés et ça, c'est 50 000 par année pour les 3 prochaines années. Ensuite, il y aurait un camion pick-up qui serait acheté en 2024 et un prolongement d'aqueduc rue de l'Acier et travaux connexes, où il y a la rue où s'installent les moulins, pour 350 000 Ensuite, il y a l'usine d'épuration Parc industriel, qui est le gros morceau du programme triennal. On parle à ce moment-là du programme qui va déjà commencer en 2022 avec les différentes études et les travaux devraient débuter à ce moment-là en 2023 pour se prolonger en 2024. Puis ça va être une somme de 5 millions en 2023 et 7 millions en 2024. Ensuite, on parle d'une mise à niveau station de pompage à Baie-de-l'Or, Armand et autres, plus 2 génératrices qui nous coûteraient la somme de 1 million en 2023 et 800 000 en 2024. Ce qui nous fait le gros total de 680 000 pour 2022, 6 110 000 pour 2023 et 7 875 000 pour 2024. Ça, c'était pour ce qui était de l'hygiène du milieu. Au niveau du département de loisirs et culture, on aurait besoin d'un camion à ce moment-là en 2023 pour la somme de 30 000 On parle d'une remorque de 12 pieds de 18 000 en 2022. Une toilette écologique au Centre Nature 4 saisons pour 50 000 en 2023. Un lave-vaisselle commercial qui va être installé juste ici à 7 000 Amélioration locative centre communautaire, on parle de 150 000 qu'on ferait en 2023. Ensuite, il y a l'agrandissement de la bibliothèque qui représente une somme nette de 4 114 238. Le montant est plus élevé, mais on reçoit une subvention de 2 millions sur ce montant-là. Ensuite, il y a une patinoire réfrigérée pour 1 400 000 qui serait prévue pour 2023. Ensuite, on a un plateau sportif au Parc Paul-Stephen, Parc Planche-Roulette, 80 000 Et ça, c'est aussi net après une subvention.
Et le module de jeu au parc Isabelle et Le Boisé, on parle à ce moment-là de 100 000 pour Le Boisé et 65 000 pour le parc Isabelle, de module de jeu. Et finalement, un réseau cyclable, centre 4 saisons et chemin du fleuve et éclairage, on investirait 50 000 en 2022 et 150 000 en 2023, ce qui nous donne la somme de 320 000 pour l'année 2022, 3 180 000 2023 et 4 114 238 2024. Ça devrait être 1 780 000. Je ne sais pas pourquoi c'est 3 180 000. C'est le total. C'est la patinoire réfrigérée, c'est 2 800 000. On l'avait mis moitié en surplus accumulé, la moitié en règlement d'emprunt. OK. C'est ça. Fait que c'est ce qui couvre le programme triennal d'immobilisation. Avant de continuer, je tiens à mentionner qu'il y a beaucoup de dépenses. Il y a des gros chiffres qui sont en 2022 et 2023. Ce pas des dépenses qui sont officielles. Ce pas des dépenses qui vont avoir lieu nécessairement. On parle de la bibliothèque. Il y a une demande de subvention pour aller chercher 2 millions de subventions. Est-ce qu'on fait la bibliothèque? On ne le sait pas. On ne sait pas si on va avoir la subvention. On n'est pas là. La patinoire réfrigérée, on parle d'environ 2,5 millions. Ce n'est pas encore dans les plans. C'est des projections. 2023, 2024, c'est des projections. Il y a plein de dossiers, plein de projets qui ne sont pas sur la table, mais qui ont été projetés pour 2023, 2024. Dans le budget 2022, je tiens à mentionner des dépenses qui ont été ajoutées dans la quote-part de la MRC, il y a 89 146 $ qui ont été ajoutés pour le comité de la fibre optique, le développement social, la SQ, 102 025 $. Ça, c'est des quotes-parts qu'on n'a pas le choix. C'est obligatoire, c'est dans notre quote-part de la MRC. Le déneigement, cette année, c'est 119 000 de plus. La RAC, pour la disposition des boues, on a augmenté le fonds, c'est 60 000 $. La disposition des boues, c'est important de savoir aussi que c'est dans nos services. Ce n'est pas dans le fonds général. C'est dans le département de la taxation ici, égaux, assainissement. Revitalisation du noyau villageois, 35 000 $. Gestion de la grille du Frêne. Ça fait des années qu'on est en retard sur la gestion de la grille du Frêne sur le territoire. L'été passé, 2 étudiants qui étaient avec nous en environnement et urbanisme ont fait le tour du territoire. On en a beaucoup à abattre. Si je ne me trompe pas, Mme Verdon, c'est combien? C'est plus de 600. Plus de 600 arbres qu'on doit abattre dans les prochaines années. Alors, on s'est donné un plan d'abattage et de reboisement. C'est 100 000 $ par année qu'on veut mettre pour les 4 prochaines années. Retour à la normale des activités de loisirs, animation et autres, c'est environ 90 000. Entretien des bâtiments municipaux, des parcs et espaces verts, le sentier 4 saisons. Vous savez, on a fait une demande de subvention en 2021. Pour avoir la subvention, la Ville devait injecter 60 000 $. Des forges, on finalise des forges, 30 000 $. Patinoire, 10 000 $. C'est pour des bandes de patinoire. Le centre communautaire, c'est environ 30 000 $ qui va être investi. La première étape, c'est de faire un constat des lieux parce qu'on veut le rénover dans les prochaines années. La toiture au garage municipal, 30 000 $. Aménagement paysager, 20 000 $. Maison des optimistes, le sous-sol de la Maison des optimistes, c'est vraiment c'est vraiment désuet. C'est environ 12 000 $. Le terrain de baseball en arrière de l'hôtel de ville, on parle de 18 000 $ pour la mise à niveau. Mobilier de parc, 24 000 $. Alors ça, ces dépenses-là, ici en entretien bâtiments municipaux, c'est 234 000 $. Planification stratégique de la ville. En 2022, on va prendre une firme pour faire un plan stratégique. On veut aller consulter les citoyens. C'est environ entre 50 et 75 000 $. Fait que c'est un peu le tour des dépenses pour 2022 qui fait une différence avec 2021. Tantôt, je vais vous laisser présenter aussi les taux de base pour les services
qui ont augmenté. C'est un budget équilibré. Si vous allez voir les taux, on est fiers aussi du taux résidentiel. On était à 55 sous, on baisse à 46 sous pour limiter l'impact du nouveau rôle d'évaluation que la Ville a subi en 2021. Puis pour les taux, M. Bernard, est-ce que vous voulez parler des taux? On les a couverts. On les a déjà couverts? C'était la page. Parfait. L'aqueduc, égout, assainissement, ordures, recyclage. Le recyclage, c'est augmenté. La quote-part de la MRC, c'est environ 30 000 de plus qu'habituellement. Alors, ce qui complète le budget 2022. Pour la période de questions, tantôt, pour l'Assemblée extraordinaire, ça se limite au budget, puis pour l'Assemblée publique, c'est des questions pour le VARIA. Un proposeur pour l'adoption des prévisions budgétaires 2022. Je peux proposer, Mme Brosseau. Monsieur Amos. Merci. Pour le PTI, donc Programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024, attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des documents présentant le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024, attendu que le programme triennal d'immobilisation a été préparé et adopté conformément à l'article 473 de la Loi sur les cités et villes, attendu que la procédure prévue à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes a été respectée, et il est proposé par et résolu que le Conseil adopte tel qu'il est présenté le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024 au montant de 45 704,004 comme suit, soit pour l'année 2022, 7 659 366, 2023, 15 61 900 et 2024, 22 922 738. Je tiens à rassurer les gens qui se joignent à nous. 2023-2024, c'est vraiment une projection. Ce n'est pas des projets qui sont officiels. Un proposeur? Je propose. Madame Lemay. Publication du document explicatif du budget 2022 du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Attendu, l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le budget et le programme triennal adopté ou un document explicatif de celui-ci soit distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus, au lieu de cette distribution, le Conseil peut décréter que le budget ou le programme triennal ou le document explicatif est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Il est préposé par et résolu que le Conseil décrète qu'un avis public expliquant le budget 2022 et le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville de Côte-Uslac et sur le site Internet de la ville. Un proposeur? Je propose. Madame Arsenault. Est-ce que vous avez des questions relatives au budget? Si vous avez des questions, vous venez au micro, vous donnez votre nom. Pas de questions. La levée de l'Assemblée. Levée de l'Assemblée. Un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je le propose. Monsieur Laprade. Parfait, merci.